d'abord, merci à Pierre-Yves Lenoble d'avoir, grâce à son audio dont nous mettrons le lien en descriptif, et au bouc émissaire, fait hommage à l'ami suisse. Merci aux auditeurs, merci à tous ceux qui cherchent la vérité, merci à la vérité en tant que telle, merci à Dieu en fait. La chaîne Miss Interlock et l'ami suisse a souvent abordé la notion de la destinée et du libre arbitre, pas évidente à comprendre. Une petite mise au point s'impose, car on confond souvent plusieurs plans. Tout ce que ce corps fera est inscrit en lui à la naissance. Ce n'est pas moi qui le dis, ni même l'ami suisse, c'est Ramana Maharshi. Cela signifie qu'on ne peut rien changer de ce qui est d'ordre factuel, les faits. On ne peut pas changer une seule virgule dans le grand livre de la destinée. Il y a là un caractère d'inéluctabilité. Je vais reprendre quelques écrits d'un auditeur, que je remercie d'ailleurs au passage, qui a repris des citations du Maharshi. Citation. Le corps est un véhicule terrestre qu'emprunte l'âme pour véhiculer l'esprit. Le but de la vie est de réaliser notre vraie nature, celle du soi. Nous ne sommes ni le corps, ni le mental. Fin de citation. Donc, tout ce qui est d'ordre sensible, ce que l'on ressent, ce que l'on croit, ce que l'on pense, n'est pas nous. Cela subit des fluctuations en fonction de contingences extérieures, d'influences. Nous sommes en quelque sorte le terrain de jeu de ces influences qui peuvent être manipulables. Quant à notre vraie nature, elle vient de l'esprit universel. Le libre arbitre, lui, réside sur un autre plan, celui de la soumission ou non à la volonté divine. Quoi que nous ayons à vivre, voici une métaphore très éclairante. C'est comme si nous étions à bord d'un bateau ou d'un train. Nous ne pouvons pas changer la destination du véhicule, mais nous sommes libres de nous comporter de différentes manières. Le fait d'être doté de la possibilité de choisir donne l'illusion d'influer le cours des événements. Or, cette pseudo-liberté est assujettie à une prédestination. On a tourné à droite plutôt qu'à gauche? Notre mental croit que c'est lui, par sa propre volonté, qui décide. Mais c'est un leurre. C'est un des multiples écueils de l'ego que de se croire maître. En réalité, cela l'empêche de voir clair à travers les multiples voiles de l'illusion et l'amène à l'arrogance plutôt qu'à l'humilité, pour oublier d'envisager l'essentiel, le plan divin dans sa globalité. En islam, on parle de la table gardée, al-Lawh al-Mahfoud, qui représente le réceptacle de la volonté divine canalisée par l'intellect ordonnateur. Intellect avec I majuscule, qui inscrit sur cette table gardée l'ordre des choses, l'ordre de la manifestation. Le grand livre de la destinée, où les créatures, les âmes, symbolisées par les lettres, dansent dans un mouvement cosmique pour que se joue cette grande pièce de théâtre. Se référer au chapitre Providence, volonté et destin du livre
la grande triade de René Guénon, qui explique les différents plans sur lesquels étudier la question. Pour résumer, on ne peut rien changer à la destinée, personnelle ou collective, de l'humanité. C'est un acquis. Notre liberté se situe dans la position d'éloignement ou de proximité avec Dieu. Adopter les valeurs de beauté, de grandeur, de noblesse en toutes circonstances, plutôt que celles de vilainie, de bassesse ou de mesquinerie. Là est notre véritable choix. Et lorsque l'on est en accord avec le principe fondamental, avec les desseins divins, s'opère une transformation extraordinaire, jubilatoire. Voici un hadith qui peut donner une explication. C'est Dieu qui parle de son serviteur. Quand je l'aime, je deviens son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, son pied par lequel il marche. À ce moment-là, le mental, devenu humble, n'a plus l'impression d'être le maître. C'est l'être entier qui est animé par lui, par Dieu.